La parole est à Monsieur David Lorion. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, ma question s'adresse au ministre de l'Outre-mer et au ministre des Transports. C'est à la demande du personnel d'Air Austral, de tous les élus de La Réunion, de toutes les collectivités locales de La Réunion, que je vous sollicite pour un accompagnement de l'État aux côtés de notre compagnie régionale qui s'appelle Air Austral. La crise, avec la fermeture des frontières et les confinements successifs de la population, a été, vous le savez, catastrophique pour le transport aérien. Je vous ai rendu un rapport à ce sujet. Air Austral a subi de plein fouet l'impact de celle-ci et les aides de l'État ont même aggravé leur endettement. Une restructuration de la dette contractée auprès de l'État s'avère indispensable pour sauver la compagnie et pour permettre ensuite sa recapitalisation. Le gouvernement semble vouloir conditionner son aide exceptionnelle à une vente des actifs d'Air Austral à une autre compagnie. Cela est inacceptable et injustifié, car, comme vous le savez, la libre et saine concurrence et le principe même de la continuité territoriale ne peuvent être garantis que si vous avez plusieurs compagnies qui desservent les Outre-mer. Vous arracheriez du cœur des Réunionnais une partie importante de leur patrimoine dans lequel travaillent 900 salariés et plusieurs centaines de sous-traitants. C'est une compagnie qui dessert aujourd'hui l'ensemble du sud-ouest de l'océan Indien ainsi que Mayotte, avec des lignes de grande distance aussi vers la métropole. Si vous sacrifiez cette compagnie, c'est le nombre d'emplois qui va baisser, ce sont les prix des billets d'avion qui vont augmenter et vous fragiliserez la continuité territoriale. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez vous engager devant la représentation nationale à restructurer la dette de la compagnie Air Austral pour qu'elle puisse passer cette crise et ne pas conditionner votre soutien à la fusion d'Air Austral avec une autre compagnie? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Lorion, vous l'avez dit, les compagnies aériennes ont traversé et traversent encore une crise extrêmement difficile avec un effondrement du trafic du fait des contraintes sanitaires. Nous avons veillé de manière systématique à accompagner toutes les compagnies aériennes et nous avons porté une attention particulière au ministère de l'Économie et des Finances comme au ministère des Transports, aux compagnies aériennes qui desservent les territoires d'outre-mer, puisque nous sommes convaincus, comme vous, que la continuité territoriale est une exigence de la République et de l'égalité républicaine et que le maintien de possibilités de déplacement entre la métropole et l'ensemble des territoires, départements et territoires d'outre-mer est tout à fait essentiel. C'est la raison pour laquelle nous avons été amenés, pendant cette période de crise, à intervenir à plusieurs reprises pour accompagner Air Austral en particulier. Nous l'avons fait avec les actionnaires qui nous entourent, la région et la Caisse des dépôts, puisque vous savez que l'État n'est pas seul à la manœuvre en la matière. Nous l'avons fait pour ce qui concerne l'État, d'abord en garantissant des prêts garantis par l'État pour 80 millions d'euros, et nous l'avons fait de manière directe avec un prêt de l'État à la compagnie pour 20 millions d'euros, et cela représente 100 millions d'euros au total d'aide de trésorerie pour traverser cette crise. Ce qui est sûr, et vous le savez aussi, c'est que cette crise a révélé des fragilités plus structurelles d'Air Austral, et au-delà d'Air Austral, d'autres compagnies qui desservent les territoires d'outre-mer, difficultés structurelles auxquelles nous devons répondre. Le rapprochement entre Corsair et Air Austral est une option, je dis bien une option, qui aurait le mérite de préserver une identité réunionnaise et l'implantation locale, mais je vois que vous protestez, et je répète que c'est une option sur laquelle chacun devrait travailler. Ce à quoi je peux m'engager devant vous, c'est à la disponibilité, à la volonté de l'État d'accompagner la restructuration d'Air Austral, et notamment la restructuration de sa dette. Nous devons le faire à deux conditions, c'est-à-dire pas seul, avec les autres actionnaires, et dans le cadre des règlements européens, puisque la Commission doit nous autoriser à le faire, et elle ne nous l'autorisera que si nous le faisons avec les autres actionnaires. C'est dans cette direction que nous travaillons.